pourquoi le CELI est l'un des régimes les plus puissants pour épargner et investir au Canada. Aussi, combien on peut mettre d'argent dedans. Eh bien, reste à l'écoute de la vidéo car on va résoudre le mystère du CELI. Salut à tous, ici Dollar Phil pour une nouvelle vidéo sur le CELI. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à augmenter votre connaissance financière durant cette vidéo. Quand il est question d'investir ou d'épargner, on a toujours plusieurs questionnements concernant dans quel compte mettre son argent. Le compte épargne libre d'impôt, surnommé CELI, a été introduit en 2009 par le gouvernement Harper dans le but d'inciter et d'aider la population canadienne à épargner pour des projets futurs. Les personnes qui sont un peu plus susceptibles à être visées par le CELI, c'est les personnes en bas de moins de 35 ans et les personnes âgées de plus de 55 ans. Mais selon moi, peu importe votre âge, il faut cotiser au CELI. Comment vous êtes admissible à ouvrir un compte CELI? Eh bien, tout résident canadien âgé de 18 ans et plus peut ouvrir un CELI. Il faut avoir un numéro d'assurance sociale valide, mais on n'a pas besoin d'avoir une déclaration de revenus d'impôt de l'année précédente. Fait que c'est vraiment important de se rappeler de ce point. Aussi, vous pouvez ouvrir plusieurs comptes CELI tant que vous respectez votre limite de cotisation, c'est-à-dire le maximum d'argent que vous pouvez mettre dans votre compte CELI. Par exemple, vous pouvez séparer en deux comptes. Un compte un peu plus court terme comme un voyage et un compte un peu plus long terme comme l'achat d'une première maison. Je vais vous parler un peu plus des cotisations. Les cotisations, c'est l'argent que vous allez mettre dans votre compte CELI. Les cotisations peuvent être reportées d'année en année. Dans le fond, si vous n'avez pas cotisé au maximum l'année précédente, cette cotisation-là va venir s'ajouter au montant de cette année. Voici le tableau de cotisation de 2020. Le montant maximum qu'on peut mettre si vous avez cotisé toutes les années précédentes au maximum est de 6 000 $, la même qu'en 2019. Par exemple, le montant maximum qu'une personne qui avait 18 ans ou plus en 2009 est de 69 500 $. Je peux vous donner un deuxième exemple. Si une personne était née en 1994, elle avait donc 18 ans en 2012, sa limite était de 54 500 $. Si vous n'êtes pas trop sûr de c'est quoi votre limite, je vous invite à aller consulter le site de l'ARC pour que vous ayez une vision claire de c'est quoi votre limite de cotisation. Au niveau des pénalités, il faut vraiment faire attention de ne pas dépasser votre montant maximum, car vous allez payer 1% de toute cotisation excédentaire que vous allez faire à votre CELI. C'est-à-dire, si vous avez cotisé 1 000 $ de plus que votre cotisation maximum permise, vous allez payer 10 $. C'est pas gros 10 $, mais c'est par mois. Donc, vous allez payer 120 $ cette année. Si vous continuez, bien, les pénalités vont s'accumuler. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Au niveau des retraits, c'est super simple à comprendre. Vous pouvez retirer quand vous voulez et le montant que vous voulez. Il n'y a pas de limite de retrait. Aussi, quand vous allez retirer de l'argent de votre CELI, cette somme-là peut être versée les années suivantes sans avoir aucun impact sur votre droit de cotisation. Le premier avantage de cotiser au CELI, c'est vraiment quand vous allez faire des retraits de votre compte CELI, vous n'allez pas payer d'impôt. Cet avantage-là est très puissant car comparé au REER, quand vous allez faire des retraits, vous allez payer des impôts. Le CELI, vous n'allez pas payer d'impôt. Donc, ça peut être vraiment utilisé en début de retraite quand votre revenu est super élevé et que vous ne voulez pas payer d'impôt sur vos REER. Vous pouvez retirer de votre CELI. Attention, il y a quand même quelques exceptions pour les retraits du CELI. C'est-à-dire que si vous détenez des placements non admissibles, par exemple des options, ou vous utilisez votre compte CELI comme une entreprise de day trading, vous allez payer de l'impôt. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Je peux faire une vidéo là-dessus dans le futur. Le deuxième avantage de cotiser à votre CELI, c'est vraiment de savoir que tout revenu d'intérêt, dividendes, gains en capital ne sont pas imposables. Par exemple, vous investissez 50 000 $ dans votre CELI et vous mettez ça dans des actions canadiennes. Vous obtenez un rendement de 5 % durant l'année. Vous avez fait donc 2 500 $ qui n'est pas imposable. Si vous faites la même affaire, mais dans un compte non enregistré, le 2 500 $ que vous avez eu en rendement va être imposable. Donc, vous allez payer de l'impôt là-dessus. C'est pour ça que le CELI est vraiment puissant. Donc, vous ne payez pas d'impôt sur vos rendements si vous investissez dans un compte CELI. Le troisième avantage de cotiser au CELI est lors de votre décès, s'il vous reste des sommes dans votre CELI, cela va aller à votre héritage sans qu'eux vont payer de l'impôt, ce qui peut être avantageux pour votre héritage. Le quatrième avantage de cotiser au CELI est vraiment de savoir qu'il n'y a pas d'âge limite pour cotiser ou faire des retraites de votre CELI. Contrairement au REER, que vous êtes obligé à 71 ans de retirer tous vos fonds, de les transformer en fer, le CELI, vous pouvez cotiser jusqu'à votre mort ou retirer des montants jusqu'à votre mort. Donc, c'est très flexible comme régime. Le dernier avantage
du CELI est vraiment de savoir que quand vous allez retirer de l'argent de vos CELI, ce retrait-là ne va pas influencer les crédits socio-fiscaux ou les prestations du gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont vous donner. Par exemple, si on compare au REER, le REER va avoir un effet négatif ou positif si vous retirez ou cotisez de l'argent à votre REER. En résumé, le CELI est une option d'épargne ou d'investissement utile pour les personnes qui gagnent un revenu plus faible et les jeunes personnes qui commencent à travailler sur le marché du travail. Par la suite, c'est vraiment une bonne alternative au REER pour les personnes qui gagnent un revenu moins élevé. Là, vous allez me dire, après toutes ces informations-là, est-ce que le CELI est plus un outil d'épargne ou un outil d'investissement? Eh bien, la réponse, ça dépend tout d'abord de vos objectifs à vous. Vous pouvez voir le CELI comme un objectif un peu plus court terme, ça veut dire que ça va être un peu plus un objet d'épargne. Donc, dans le fond, pour payer des dépenses un peu plus grosses et un peu plus pressantes, comme par exemple faire des rénovations sur la maison, acheter ou financer l'achat d'une première maison, payer aussi pour un voyage, toutes ces dépenses-là. Selon moi, par exemple, ça peut être un outil d'investissement à long terme, dans le fond, pour prévoir sa retraite ou d'investir pour avoir plus de liberté financière dans le futur. Par la suite, nous allons parler un peu plus du côté investissement, dans quoi qu'on investit dans un CELI. Je dois faire le discours que j'ai fait quand j'ai fait ma vidéo sur le REER. Ça dépend encore une fois de votre âge, de votre situation actuelle, de vos objectifs court, moyen et long terme, aussi de votre tolérance au risque et de votre profil d'investisseur. Tout dépend de ces facteurs-là. Je vous conseille par exemple de prendre un peu plus de risques tout en respectant votre profil d'investisseur, ça va être très important. Voici les placements admissibles que vous pouvez investir dans votre CELI. Selon moi, vous pouvez investir dans des actions, dans des FNB, des fonds négociés en bourse, des fonds mutuels, tout ça en prenant un peu plus de risques car on veut profiter vraiment de l'intérêt composé au fil des années. Par la suite, je vous déconseille d'investir dans des CPG, des certificats de placement garantis, car en bas taux d'intérêt, vous n'allez pas avoir des gros rendements et l'inflation va manger tout votre rendement. À moins que ce soit pour un fonds d'urgence, vous pouvez investir dans des CPG, mais si ce n'est pas pour un fonds d'urgence, je vous conseille de prendre un peu plus de risques. Aussi, si vous ne savez pas c'est quoi votre profil d'investisseur, c'est-à-dire votre tolérance au risque, je vais vous mettre un lien dans la description sur le site de l'AMF. Dans le fond, vous allez faire votre profil d'investisseur pour découvrir c'est quoi vraiment votre tolérance au risque. Comme ça, vous pouvez avoir une idée plus claire de où vous allez investir. C'est ce qui conclut ma vidéo sur le CELI. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et que ça a fait augmenter votre connaissance financière du CELI. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à m'écrire un commentaire si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Par la suite, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à rester à l'affût de mes nouvelles vidéos. Et j'ai mis les liens dans la description pour que vous soyez plus renseignés sur le CELI. Et on se voit dans une prochaine vidéo.